Bonjour chers followers, bonjour chers abonnés. Sébastien Badibanga, je suis l'animateur de cette chaîne Curly New York. Sujet du jour, comment je me suis réconcilié avec la spiritualité africaine. Je vais vous raconter mon histoire dans cette vidéo. Une histoire difficile, une histoire dure qui m'a marqué. Je pense que j'ai été victime de racisme à l'église catholique. Je m'explique. Entre 2015 et 2017, je me suis inscrit au catéchisme dans une église de la banlieue parisienne. Il s'agissait d'une commune réputée, cossue, bien fréquentée. Donc dans cette église, pour effectuer mon catéchisme, afin de réaliser au bout d'1 an ma communion, puis au bout de 2 ans, ma confirmation, j'avais un tuteur. En l'occurrence, une tutrice qui me suivait régulièrement, qui me donnait des cours sur la Bible. On étudiait les versets de ce texte sacré pour les chrétiens. Donc, on avait des rencontres régulières. Je pense que c'était une rencontre toutes les 2 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, on effectuait le catéchisme. Elle était chargée de m'éduquer, de m'accompagner, de me suivre dans ma démarche de connaissance de la spiritualité chrétienne. Et donc, on se voyait régulièrement, sans compter les fois où on se voyait directement à l'église, mais on s'en voyait en tête à tête, en aparté. Et pour la petite histoire, dans cette église, il y avait très peu d'hommes ou de femmes noirs. Et lors de ma promotion de catéchisme, j'étais le seul noir et il y avait 2 filles noires. Je vous dis tout ça parce que pour bien comprendre le contexte, en fait, pour bien caractériser ce racisme que j'ai vécu, en tout cas, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Et donc, on était 3 noirs dans un milieu de blancs, de blanches. C'était rempli de caucasiens. Donc, ma tutrice, elle aussi, c'était une Française pure jus. Donc, au départ, ça se passait bien. Elle était gentille. Moi, comme d'habitude, je suis quelqu'un de gentil, de calme, de tolérant, d'ouvert. Et on apprenait la Bible ensemble, en fait. Elle, comme elle est déjà communiée et confirmée depuis des années, des décennies, donc elle était légitime pour m'enseigner la Bible. Ça, ce n'est pas un problème. Mais durant ces 2 années de catéchisme, tout d'abord, j'ai remarqué que les gens n'étaient pas si proches de moi. En fait, les gens avaient un comportement un peu bizarre à mon égard. Parce que parfois, à l'église, par exemple, lorsque le prêtre dit « Donnez-vous la paix, mes frères et sœurs », quand tu te retournes pour donner la paix à ton frère ou à ta sœur, la personne ne te calcule pas. La personne ne te redonne pas la paix en échange, par exemple. Et j'avais aussi remarqué que je devais à chaque fois aller vers les autres. Les autres ne venaient pas forcément vers moi. Et même moi, étant quelqu'un d'ouvert, d'avenant, j'allais vers les gens, je m'intéressais à tout le monde. Et je me suis vite aperçu qu'on parlait derrière mon dos. Par exemple, j'ai sympathisé avec une fille, j'avoue, elle me plaisait. Et comme tout homme, lorsqu'une femme vous plaît, ben, vous commencez un peu à essayer de la connaître, essayer de la draguer, sans lui faire du rentre dedans, hein, du tout. Mais cette fille en question s'est mise à raconter tout et n'importe quoi sur moi, en fait. Et je l'ai remarqué parce que à partir du moment où j'avais commencé à la fréquenter dans le cadre de l'église, dans le cadre du catéchisme, je voyais les gens me regarder autrement. Certaines personnes me disaient plus bonjour. Ce qui s'est aggravé lorsque
j'ai eu ma première altercation, pardon, avec ma tutrice, en fait. Cette dame qui est censée m'accompagner, m'apprendre la Bible, faire de la pédagogie, me suivre, enfin, tout au long de mon catéchisme, celle que je voyais toutes les 2 semaines. Et donc, je me suis disputé avec elle. Pourquoi? Parce que normalement, elle est censée me donner des dates, les dates de nos rencontres entre elle et moi en aparté. Et normalement, elle est censée m'envoyer un mail ou un message la veille pour me dire que non, on doit se voir le lendemain à telle heure, confirmer en fait nos rendez-vous. À chaque fois, quand on se voyait, elle me donnait une date de rendez-vous, elle devait confirmer la veille du rendez-vous que on se voit bel et bien à cette date-là. Au départ, tout se passait bien. À chaque fois, on se voyait, elle me donnait une date et la veille de la rencontre, elle m'envoyait un message ou un mail pour confirmer. Et un jour, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, on s'est vu, elle m'a donné une date de rendez-vous, de rencontre. On s'est mis d'accord, ok. Et du coup, elle devait, comme d'habitude, me rappeler la veille pour me confirmer la date en question. Et elle n'a pas fait. Donc moi, je me suis dit que donc, comme elle n'a pas confirmé cette date-là, donc la rencontre n'a pas lieu d'être. Et malheureusement, le lendemain, le jour même, elle me prévient quelques heures seulement avant la rencontre qu'on doit se voir ce jour-là. Sachant très bien que moi, j'habitais à 1h30 de la commune parce que j'avais déménagé. Or, je m'étais déjà inscrite au catéchisme. Je me suis dit, je vais quand même continuer à faire le catéchisme, continuer à y aller. Et elle me prévient le jour même, quelques heures avant seulement. Et moi, quand elle m'appelle, je me suis dit, j'y vais quand même parce que j'avais rien de prévu. Mais quand je suis arrivé, j'avoue, j'étais un peu énervé, un peu en colère. Mais je ne l'ai pas agressé, ni verbalement, ni physiquement. Mais je lui ai montré que non, ça ne se fait pas comme ça en fait. Et que la prochaine fois, il faudrait qu'elle me prévienne. Et je ne comprends pas pourquoi elle me prévient quelques heures seulement. Je lui ai dit que non, je n'étais pas à sa disposition. Et de là, c'est devenu une affaire d'État. Non seulement elle a refusé de me donner cours ce jour-là, mais après, elle en a informé la hiérarchie, donc le prêtre, le secrétaire. Et j'ai été convoqué avec elle pour nous expliquer. Parce qu'elle leur a raconté des histoires en leur disant que je l'avais agressée verbalement. Et que je m'étais mal comporté. J'ai dû m'excuser auprès d'elle. Or, elle avait mal fait son boulot. Et depuis cette affaire-là, mes frères et sœurs et les tuteurs qui nous accompagnent dans notre promotion de catéchisme ne me disaient plus bonjour, ne me disaient plus au revoir, ne me calculaient plus, ne me parlaient plus. Et elle, ma tutrice, donc, elle s'était désistée. Et du coup, j'avais une nouvelle tutrice. Je pense vraiment que c'est du racisme. Parce que non seulement la petite que je draguais, là, la fille qui était dans mon catéchisme, dans ma promotion que je draguais, a été racontée du n'importe quoi sur moi derrière mon dos. Ce qui a fait que les gens se comportaient de manière louche avec moi. Par ailleurs, ma tutrice m'a fait un sale coup et c'est devenu ma faute. Et mes frères et sœurs, aussi bien les catéchumènes que les tuteurs, se sont mis à se comporter de manière distante, méfiante envers moi. Je sentais vraiment le regard lourd, pesant sur moi. Et du coup, je parlais à peu de gens me parlaient durant ces 2 ans de catéchisme. Et heureusement, je me suis quand même allié
j'ai quand même sympathisé avec les deux Noirs qui étaient sur place et on s'entendait plutôt bien. Mais pendant ce catéchisme, j'ai réellement senti que non, il y avait un traitement réservé aux Noirs particulier. Entre eux, ils discutaient entre eux, ils rigolaient, ils se disaient bonjour, au revoir. Moi, il y a des gens qui me fuyaient du regard, il y a des gens, lorsqu'ils me voyaient, ils changeaient de route, de chemin. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur le catholicisme, sur le racisme dans cette religion, sur les discriminations faites par les chrétiens contre d'autres chrétiens de couleur. C'est un secret pour personne qu'il n'y a jamais eu de pape noir. On se demande quand est-ce qu'il y aura un pape noir, sachant que la plupart des prêtres qui officient en France sont de plus en plus noirs parce qu'il y a la perte de la foi en France. Les églises se vident de plus en plus. Et dans la hiérarchie de l'église catholique, il y a très peu de cardinaux noirs. Et ce racisme que j'ai vécu en fait durant ce catéchisme m'a poussé à m'interroger sur les origines de la Bible. Je me suis posé la question, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui ont la foi, qui sont chrétiens, qui lisent la Bible régulièrement, qui connaissent les versets bibliques, comment se fait-il que ces gens soient en même temps racistes? Et c'est comme ça, en fait, que je me suis mis à faire des recherches sur les origines de la Bible. Et je suis tombé sur les Médounétaires, donc les textes sacrés négro-africains qui ont inspiré la Bible et d'autres textes sacrés comme le Coran ou la Torah. Ça s'appelle les Médounétaires, les Saintes Écritures. Et ce livre a été retrouvé en Égypte à l'époque où nos ancêtres noirs et africains dirigeaient l'Égypte antique. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser sur l'Égypte antique et je me suis rendu compte que la plupart des pères fondateurs de l'Église étaient égyptiens et noirs. J'ai vite compris que l'histoire de la Bible, c'était l'histoire du peuple africain. On a juste changé les noms, on a changé les couleurs des personnages, on a changé les lieux. Et j'ai commencé à comprendre que, par exemple, les prophètes qu'on nous dit, Abraham, par exemple, a été formé spirituellement en Afrique noire et que Mohamed, lui aussi, a été formé par Bilal, qu'on présente comme un esclave dans le Coran, mais Bilal a formé Mohamed. Et je me suis aperçu que non, la spiritualité vient d'Afrique. C'est la spiritualité africaine qui a inspiré le catholicisme, qui a inspiré le judaïsme, qui a inspiré l'islam. C'est en fouillant comme ça que je me suis aperçu que non, la chrétienté existait déjà en Afrique avant même l'esclavage, avant même la colonisation. Et qu'en Éthiopie, ils sont chrétiens bien avant l'arrivée des Blancs. Ils avaient leur Bible bien avant ces crimes contre l'humanité. C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité africaine. Notamment la spiritualité Congo, à l'histoire d'Isis et d'Osiris et de leur fils Horus, qui ressemble étrangement à l'histoire de Marie, Joseph et Jésus.
En fait, c'est comme ça que j'ai compris que l'Afrique était le berceau, non seulement de la civilisation, mais le berceau de l'humanité et le berceau surtout de la spiritualité. Et je me suis dit, mais si on nous a volé notre spiritualité, pourquoi faire confiance à des gens qui sont inspirés de cette spiritualité pour nous réduire ensuite en esclavage? Et c'est là que je comprends, mais j'avais déjà les échos sur ça, que l'Église catholique a joué un grand rôle dans l'esclavage des Noirs, dans l'esclavage transatlantique, puisque c'est le pape Nicolas V qui a publié une bulle papale autorisant les nations européennes à réduire le peuple noir en esclavage. D'où le verset dans la Bible qui parle du soi-disant ancêtre des Noirs qui aurait été maudit. Et c'est pourquoi le peuple noir était destiné à être esclavagisé. En fait, c'est grâce au racisme que j'ai vécu durant mon catéchisme dans cette église catholique de cette commune prisée de la banlieue parisienne, que je suis retourné aux sources. Je me suis posé des questions sur les origines des textes sacrés, notamment de la Bible. Et j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité africaine. En s'intéressant à la spiritualité africaine, j'ai compris que cette spiritualité est à l'origine des religions importées, comme le christianisme, l'islam, le judaïsme. Et ça, on peut le prouver par A plus B. Mais pour vous rassurer, je suis toujours chrétien, mais je ne me définis plus comme catholique ou comme protestant. Je suis juste chrétien. Pourquoi j'attache l'importance au christianisme? Non pas par rapport aux histoires qu'on nous raconte dans la Bible, non. Par rapport à l'évangile. Parce que l'évangile, donc c'est l'histoire du bien et du mal, hein, l'évangile. C'est la morale en fait. Cette morale-là se retrouve dans tous les textes sacrés. Dans l'islam, dans le catholicisme, dans le christianisme, dans le judaïsme, on nous parle du bien et du mal. Il ne faut pas faire le mal, il faut faire le bien. Voilà pourquoi l'évangile est intéressant. C'est comme ça, en fait, que je me suis réconcilié avec la spiritualité africaine. J'ai commencé même à m'intéresser au vaudou. Parce que le vaudou a inspiré pas mal de spiritualité, même le catholicisme. Ça a inspiré même l'islam. Ça, on peut le démontrer. D'ailleurs, j'ai fait un sujet sur la spiritualité africaine sur cette chaîne. Je vous mets le lien dans la description. Vous allez voir par vous-même en quoi la spiritualité africaine a donné lieu aux religions importées, christianisme, islam, judaïsme, et en quoi cette spiritualité est la base, la source de toutes les spiritualités au monde. La spiritualité africaine a débouché sur le bouddhisme. Si vous regardez bien, vous analysez la spiritualité africaine avec le bouddhisme, c'est presque quasiment la même chose. Juste, on a changé les noms des prophètes, on a changé les lieux, on a changé les personnages. C'est comme ça, voilà. Mais en tout cas, cette histoire prouve bel et bien qu'il y a un racisme archaïque dans le catholicisme. Et ce racisme-là, spirituel, se retrouve aussi dans l'islam. Parce que quand tu vas dans une mosquée, les musulmans noirs sont toujours derrière et les musulmans arabes sont toujours devant. Pourquoi? Et citez-moi combien d'imams noirs qu'il y a en France.
Bref, c'est comme ça que je suis réconcilié avec la spiritualité africaine. Et n'ayez pas peur de cette spiritualité, mes frères et sœurs. C'est la spiritualité la plus puissante au monde. Et ça, je mets le lien dans la description des 2 sujets que j'ai fait sur cette spiritualité, vous expliquant en quoi c'est aussi puissant que la bombe atomique, en vous expliquant en quoi cette spiritualité est la mère de toutes les spiritualités. Merci beaucoup d'être aussi nombreux de suivre ma chaîne. Si ce sujet vous intéresse, likez et dites-nous ce que vous en pensez du racisme dans les religions. Est-ce que selon vous, un jour, il y aura un pape noir? Merci beaucoup pour tout et si cette chaîne vous plaît, likez nos publications, commentez, mais surtout, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Peace out, OTEP.